Bonjour, bienvenue à ce beau petit webinaire sur le dossier visuel et le document de motivation. Donc, mon nom à moi, c'est Valérie Boudreau. Je travaille à l'École NAD depuis plus de 10 ans au service aux étudiants, aux admissions et aux diplômés. Ça fait à peu près, je vous dirais à peu près 5 ans que je suis vraiment la ressource principale de tout ce qui est au niveau du dossier visuel. Donc, et depuis, je vous dirais, quelques années, peut-être un petit 3-4 ans, je siège sur le comité de sélection en jeux vidéo et je garde toujours des contacts, évidemment, avec les gens qui font partie du comité de sélection en effet visuel pour être sûr que les informations que je donne aux gens qui sont intéressés par cette concentration aient la bonne information. Donc, c'est ce qui fait un petit peu mon background en ce moment. Donc, le but du webinaire, ça va être vraiment de vous parler, de vous expliquer un peu qu'est-ce que doit contenir un dossier visuel qu'on soumet à l'école NAD. Parce que, pardon, souvent, une des choses que j'ai remarquées au fil des années, les gens ont de la misère à choisir les bonnes œuvres pour se mettre en valeur pour le programme qu'on offre ici, c'est-à-dire le baccalauréat et le certificat, donc en animation 3D et en design numérique. Donc, afin de vous aider justement à maximiser vos chances d'admission, moi, durant ce webinaire-là, qu'est-ce qu'on va faire essentiellement? C'est vraiment vous dire où mettre vos efforts. Donc, comme ça, ça va vous permettre de vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Mais sachez qu'en aucun cas, le fait de participer à ce webinaire ou de même venir à nos soirées portfolio que je vais parler à la toute fin, en aucun cas, participer à ces deux événements va garantir une admission. Parce que tout va toujours dépendre de votre maîtrise artistique actuelle et ça va aussi dépendre de la concurrence. Donc, veut pas, nous, on a à peu près, on est en train de frôler le 300 demandes d'admission pour l'automne, puis on a 128 places. 64 en jeux vidéo, 64 en effet visuel. Donc, il faut être capable de se démarquer et le but du webinaire, justement, c'est de vous aider là-dedans, à vous démarquer de la masse. Donc, sans plus tarder, on va donc commencer rapide. Alors, on va parler donc du critère d'évaluation du dossier visuel, donc vraiment les 4 critères principaux qui fait que le comité se base sur ces critères pour évaluer un dossier. Après ça, on va regarder donc les exemples de dossiers visuels. J'en ai de plusieurs catégories. Alors, c'est sûr que c'est les catégories principales, mais ça ne veut pas dire qu'on se limite à ça, mais la plupart du temps, on va être vraiment dans ces types de catégories-là. Après ça, on va vraiment parler du document de motivation parce que je reçois beaucoup de messages du document de motivation. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est quoi le format, qu'est-ce que ça doit contenir. Donc, on va tout parler de ça. Et à la fin, on a des petites informations qui ne sont pas disponibles sur le site web que je vais donc couvrir ici dans ce webinaire. Donc, on va commencer ici tout de suite. Alors, les critères d'évaluation du dossier visuel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 4. Nous avons la présentation, nous avons la diversité qui englobe le 2D, 3D et le numérique. Nous avons la maîtrise technique et nous avons l'originalité. Donc, quand on parle de la présentation du document de motivation, pas du document de motivation, excusez-moi, quand on parle de la présentation du dossier visuel, donc on parle principalement donc du site web. Le fameux site web, c'est la grande question. Donc, sachez que vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour héberger un site web. Vous pouvez aller sur Wix, vous pouvez aller sur Behance, vous pouvez aller sur ArtStation. Cependant, les places à éviter, on parle des trucs qui sont très axés sur social media, donc c'est-à-dire on évite Tumblr, on évite DeviantArt et je vous dirais qu'on évite un petit peu aussi Instagram juste parce que le comité veut être sûr que quand ils vont aller sur votre site web, c'est vraiment les œuvres que vous soumettez pour l'évaluation et on veut que ce soit facile de navigation. Donc, s'il faut commencer à comprendre le pourquoi du comment, ça ne marchera pas pour le comité. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de voir des descriptions des œuvres. Alors, les descriptions, sachez que vous n'avez pas besoin de stresser avec ça en tant que tel parce que la description demande à peu près 1 ligne, 2. On peut aller jusqu'à 3 ou 4, honnêtement, mais l'idée de la description, c'est de mettre l'œuvre dans son contexte.
super important parce que n'oubliez pas que le comité ne vous connaît pas, ne sait pas ce que vous aimez, ne sait pas sur quoi vous travaillez. Donc, pour éviter que ce soit, en fait, pour s'assurer que ce soit bien évalué, il faut quand même donner quelques informations au comité de sélection pour qu'on puisse vraiment évaluer l'œuvre dans son entièreté. Quand on parle de description, habituellement, on parle si c'est un projet personnel. Si c'est un projet personnel, ça parle en soi, on n'a pas besoin d'aller dans les détails plus que ça. Mais si c'est un projet d'équipe, il faut savoir sur quoi vous allez travailler. Si c'est un projet d'école, il faut donner quelques petites informations au comité, en fait, leur expliquer. Alors, à l'école, j'avais ce travail-là. Le professeur nous a dit qu'on devait, par exemple, créer une œuvre avec telle limite. Donc, ça permet au comité de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Sachez aussi qu'on voudrait savoir les outils que vous allez utiliser pour faire vos œuvres. Donc, quand on parle d'outils, on parle est-ce que ça a été fait dans Photoshop? Est-ce que ça a été fait avec Krita? Est-ce que ça a été fait dans Blender? Est-ce que vous avez utilisé Nuke? Ce genre de choses-là. Et idéalement, on veut aussi quelque chose qui a été fait au cours des 2 dernières années. Parce qu'au cours des 2 dernières années, ça permet vraiment de bien voir votre niveau artistique actuel. Si vous reculez dans le temps, quand on commence à présenter des œuvres qui datent de plus de 2 ans, ce n'est plus représentatif de votre maîtrise technique du moment. Donc, afin de vous... Puis habituellement, quand on est plus loin allé dans le passé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on était meilleur dans ce temps-là. Donc, assurez-vous de vraiment présenter ce que vous avez de plus récent, idéalement. Lorsqu'on parle de la nomination des œuvres, on parle en fait, est-ce qu'elles ont un titre ou est-ce que c'est IMG-035? Donc, assurez-vous que vos œuvres ont tout un petit titre. Ça peut être très simple, pas besoin d'être compliqué. Évidemment, le sens de présentation des œuvres, quand on parle des sens, c'est parce que parfois, par le passé, et ça arrive encore récemment, les œuvres peuvent être présentées comme ça, c'est-à-dire sur le côté. Et si vous mettez quelque chose en mode paysage, quand ça doit être regardé en mode normal, c'est-à-dire sur le long, plutôt que sur le large, bien, ça ne marche pas. Le comité ne se fera pas un torticolis pour regarder votre œuvre dans le bon sens. Donc, assurez-vous que lorsque vous les mettez sur votre site web, les œuvres sont bien toutes dans le bon sens. Et quand on parle d'image claire, parce que bon, je sais que j'ai fait ça comme ça, mais bon, on s'entend, là, ça donné comme ça. Mais quand on parle d'image claire, on parle en fait de s'assurer que l'image n'est pas pixelisée. L'image n'est pas perdue dans un fond de présentation. Si on pense à Instagram, parfois, les gens mettent des petites décorations pour mettre l'œuvre dans son contexte pour que ce soit bien présenté. Mais parfois, on peut se demander qu'est-ce qu'on regarde. Donc, assurez-vous que vraiment votre œuvre est mise vraiment au centre de la présentation. Donc, comme je vous dis, la présentation aussi, ça couvre comment vous allez classer vos œuvres, c'est-à-dire est-ce que vous avez une section 2D, une section 3D, une section numérique, ou est-ce que vous avez une section personnage, une section environnement, une section créature. Donc, l'idée, c'est que vous devez essayer d'avoir quand même un certain sens d'esthétisme lorsque vous présentez vos œuvres, qu'il y ait une certaine logique et que ça n'est pas l'air d'une grosse pizza, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu de tout mélangé, mais qu'il n'y a pas d'ordre précis. Donc, pensez à un ordre de classification. L'important, c'est que ce soit clair et que comme ça, le comité sait qu'est-ce qu'il regarde, à quel moment, dans quelle section. Et ce qui est pratique aussi des sections, c'est que sur le site web, vous allez devoir aussi mettre votre document de motivation. Donc, le document de motivation ne doit pas se perdre avec vos autres œuvres. Donc, si on va dans Images numériques et que vous avez mis votre document de motivation là-dedans, mais qu'on ne sait pas que c'est votre document de motivation, vous allez perdre des points en présentation, puis après ça, on va se demander où est le document de motivation. Donc, le document de motivation ne doit pas avoir lui aussi une section propre à lui et ça compte dans la présentation. Sachez que la présentation compte pour 5 points sur 50. Le dossier visuel dans son entièreté, lui, est vraiment 50 points. Donc, la présentation, c'est un petit 5 points. Les points qui peuvent être perdus, on peut enlever des points pour une mauvaise orthographe. Donc, assurez-vous que si vous écrivez, que quelqu'un vous relit, vous corrigez vos fautes. Idéalement, on veut un site web en français. Nous sommes une université francophone, donc on veut que les dossiers visuels soient idéalement en français. Donc, ceux qui présentent des choses en anglais,
vous pouvez le faire, mais sachez que vous pouvez peut-être perdre des points parce que vous présentez quelque chose en anglais, mais ça ne sera pas quelque chose qui va vous faire couler, d'accord? Juste que vous soyez bien à l'aise de choisir la langue dans laquelle vous voulez présenter, mais idéalement quelque chose en français. Et juste un petit rappel, j'aurais dû le dire en début de présentation, mais si vous avez des questions, prenez-les en note et attendez à la toute fin. On va avoir vraiment une période de questions pour tout ce qui n'a pas été couvert lors de la présentation. Donc, on a vraiment une longue présentation devant nous. En fait, on va s'amuser, d'accord? Mais l'idée, c'est de garder vos questions à la toute fin. Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Donc, s'il y a peut-être quelque chose que vous prenez en note maintenant, mais que j'y réponds plus tard, bien, ça va faire une question déjà de répondu. Donc, attendez à la toute fin. D'accord? Donc, c'est ce qui couvre au niveau de la présentation. Donc, un site web avec des images claires, des sections bien présentées, bien nominées, des œuvres qui ont chacun un petit titre et une brève description qui explique pourquoi elle a été créée. Et si c'est des œuvres surtout des projets personnels, comme je vous dis, juste ça, ça explique déjà le contexte de l'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'avancer plus. Mais si vous voulez expliquer davantage pourquoi vous avez choisi le thème, choisi le sujet, vous pouvez rajouter, mais pas plus que 3 petits tics, d'accord? Donc ça, c'est ce qui couvre au niveau de la présentation. Maintenant, au niveau de la diversité, on va regarder la diversité. Donc, est-ce que vous maîtrisez plus qu'un média? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes juste numérique? Est-ce que vous êtes juste traditionnel? Est-ce que vous êtes juste 3D? On va regarder la diversité des sujets. Donc, est-ce que c'est seulement des personnages? Est-ce que c'est seulement des environnements où on retrouve un petit peu de tout? Et on va regarder le lien avec la concentration choisie. Donc, le lien avec la concentration choisie, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire que si je regarde un personnage, est-ce que c'est un personnage qui a un lien avec soit le monde des effets visuels ou des films d'animation ou encore des jeux vidéo? Mais plus précisément, par exemple, les gens qui vont faire une demande d'admission pour la concentration en effets visuels, est-ce qu'il y a de la simulation? Est-ce qu'il y a des techniques de green screen qui ont été appliquées? Est-ce que vous avez utilisé Nuke? Est-ce que vous avez fait du compositing? Donc ça, c'est vraiment propre à un dossier qui s'en va en effets visuels. Donc, techniquement, je ne devrais pas voir ce genre de choses-là pour les gens qui vont en jeu vidéo. C'est surtout là-dessus qu'on se base. Mais sachez que si vous faites des personnages, des environnements, c'est propre aux 2 catégories. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait de l'art traditionnel et que vous faites des peintures d'un point de vue abstrait, pour nous, ça n'a pas un lien avec ce qu'on fait ici. Ça n'a pas un lien avec les effets visuels, ça n'a pas un lien avec les jeux vidéo. Si c'est une peinture abstraite, ça reste dans le domaine des arts, certes, mais pour nous, ça nous parle moins parce que ce n'est pas exactement ça qu'on fait ici. Donc, c'est ça qu'on veut dire par lien avec la concentration choisie, mais c'est aussi un lien avec le programme. Donc, gardez ça en tête lorsque vous allez montrer votre dossier visuel. Est-ce que les œuvres que je place et que je choisis de présenter ont un lien avec ce que je vais faire à l'école NAB? C'est ça qu'il faut garder en tête. Pour les médias et les sujets présentés, c'est sûr qu'une bonne diversité, c'est toujours mieux, mais toujours et encore, ce qu'on dit, c'est qualité avant quantité. Donc, vos forces, c'est ce que vous voulez mettre de l'avant parce que vous êtes en compétition avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a presque plus de 300 demandes d'admission. Donc, vous êtes en compétition avec beaucoup de gens. Donc, il faut être capable de sortir du lot, mais vous ne pouvez pas sortir du lot si vous faites des choses un petit peu éparpillées, mais que vous ne maîtrisez pas tout. Donc, parce que la maîtrise technique et l'originalité, c'est des points que je vais revenir un peu plus tard, mais si vous décidez de miser sur la diversité, mais que vous ne maîtrisez pas tous les médias que vous allez présenter et tous les sujets que vous allez présenter, là, on va perdre des points en maîtrise technique et la maîtrise technique vaut plus que la diversité. La diversité des œuvres, c'est 10 points sur 10. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est concentrez-vous sur ce que vous aimez faire, ce qu'on vous êtes passionné et que vous êtes bon à faire. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire des personnages, mais que l'environnement, c'est vraiment pas votre fort, ne mettez pas des environnements, mettez-moi vos personnages.
Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très bon en dessin, sachez qu'à ce moment-là, il y a d'autres façons, évidemment, d'être un artiste. Il y a la photographie, il y a carrément vous mettre à la 3D, sur des tutoriels, ce genre de choses-là, qui est considéré par le comité de sélection. Mais au niveau de la diversité, tenez-vous-en à ce que vous maîtrisez déjà, à ce que vous savez déjà. Comme ça, quand on va passer justement au niveau de la maîtrise technique, vous allez continuer à gagner des points plutôt qu'en perdre. De toute façon, c'est rare que quelqu'un ait un 10 sur 10 en diversité. Donc, le plus important, ça va être vraiment, comme je vous dis, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Et honnêtement, un 5 sur 10, un 6 sur 10, c'est très, très bon et c'est relativement rare. Mais il ne faut pas stresser avec ce bout-là. Montrez-moi ce que vous aimez faire. D'accord? Ça, c'est qu'est-ce qui couvre en général le côté diversité. Les deux gros morceaux, alors la maîtrise technique et l'originalité. Donc, en maîtrise technique, c'est ça, celle-ci vaut 15 points. Donc, là jusqu'à présent, si on calcule, ça fait un 5, un 10, ça fait un autre 15, fait que ça fait un bon 30 points qu'on est en train de couvrir. Alors, la maîtrise technique sont évidemment, si vous montrez des choses que vous maîtrisez, ça devrait bien se passer. Donc, si vous montrez des personnages, on va regarder l'anatomie, on va regarder la perspective, on va regarder aussi justement les couleurs, on va regarder les vêtements, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que les poses est dynamique, est-ce qu'on a une atmosphère, c'est quoi la composition, c'est ce genre de choses qu'on va regarder. Environnement, même chose, est-ce qu'au point de vue de perspective, les points de chute ils ont de l'allure, est-ce que la couleur utilisée met en valeur une atmosphère en particulier? Donc, on va tout regarder ça. Et évidemment, si on utilise Photoshop, est-ce que Photoshop est bien utilisé? Est-ce qu'on fait, par exemple, de l'œuvre traditionnelle? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on utilise bien son crayon, sa peinture ou ses marqueurs ou toutes ces choses-là? Donc, c'est vraiment la maîtrise technique. On va vraiment regarder d'un point de vue technique. Et là, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas des Picasso et si vous n'êtes pas non plus des Leonardo da Vinci, c'est correct. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment est-ce que c'est un bon niveau de maîtrise? Parce que plus on en fait, meilleur on devient. Donc, la maîtrise technique, c'est une question de pratique. Donc, on pratique, on pratique, on pratique, on devient meilleur, on apprend des choses. Donc, inquiétez-vous pas, si vous faites des personnages qui ont de l'allure, vous avez des chances d'être ici. Même chose pour les environnements, les créatures, les structures architecturales, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. D'accord? L'important, c'est que ce que vous nous présentez, vous le maîtrisez assez bien. Donc, il n'y a pas de parfait. C'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Et de toute façon, il y a des gens qui maîtrisent les choses mieux que d'autres, mais il y en a qui vont compenser pour l'originalité aussi. Parce que la fameuse balance maîtrise-originalité est très difficile à avoir d'un point de vue parfait. Il y a des gens qui sont un peu plus techniques. Habituellement, des gens, si on pense aux AEC 3D, eux autres sont extrêmement techniques, mais ils perdent un petit peu au niveau d'originalité la plupart du temps. Mais il y en a qui nous surprennent évidemment. Mais sachez que parfois, on est meilleur en maîtrise technique, on en perd un peu en originalité, mais si on est un petit peu moins bon en maîtrise technique, mais qu'on gagne en originalité, ça se contrebalance. Donc, assurez-vous de qu'est-ce que vous montrez. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de présenter. Et parfois aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander l'avis d'un ami, pas nécessairement de la famille, parce que bon, on s'entend, papa et maman vont toujours vous encourager, ils vont toujours vous dire que vous êtes le meilleur, mais vous avez besoin de quelqu'un qui soit franc avec vous. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous choisissez un certain nombre d'œuvres et que vous n'êtes pas certain si les 3 premières, vous devriez les mettre, demandez à quelqu'un qui va être honnête avec vous. Donc, un ami, un professeur, ou des gens même sur la communauté Internet, si vous avez une petite communauté et tout ça. Gênez-vous pas pour demander des conseils à quelqu'un qui va être honnête pour vous assurer que le choix d'œuvre que vous allez faire, ils vont dire oui, ça c'est une bonne maîtrise technique ou lui, je sais pas, le bras, nanana, ça pourrait peut-être vous nuire parce que n'oubliez pas que nous sommes aussi forts que notre œuvre la plus faible. Parce que si vous avez un bon échantillonnage, mais qu'il y a une œuvre qui est moins bonne que les autres, elle va vous faire descendre. Donc, la maîtrise technique, vraiment très important. Et
gardez ça en tête, c'est assurez-vous de présenter vraiment vos meilleures œuvres. D'accord? Donc, ce cyclo, la maîtrise technique. Le gros morceau, qui est aussi un des plus importants, l'originalité qui compte pour 20 points sur les 50. Alors, ça s'est déjà vu que des gens ont été refusés parce qu'au niveau originalité, ça ne passait pas. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. On parle de style personnel, on parle d'un traitement d'un thème ou d'un sujet, la pertinence des sujets et aussi la contribution personnelle. Donc, en tant que tel, ce qu'on veut voir, c'est vos créations, vos idées. Le fan art n'est pas quelque chose qu'on souhaite supprimer des évaluations, mais sachez qu'un fan art va montrer plus votre compétence technique que votre originalité. Je dis ça parce que, bon, Pokémon, Spider-Man, tout ce qui est héros de Marvel, DC Comics, on en voit beaucoup. On ne se le cachera pas. Je peux avoir des dossiers qui est complètement remplis de Spider-Man, de Spawn, tout en 3D, mais aucune œuvre originale. Donc, assurez-vous que vous êtes capable d'au moins produire quelques-unes de vos œuvres qui sont vraiment de votre propre cru, qui viennent vraiment de votre idée. Si vous avez déjà un monde à vous, n'hésitez pas à le présenter. Ici, à l'École NAD, tout ce que vous présentez, ça reste c'est confidentiel, ça reste dans nos bureaux. Les professeurs, ce sont des gens qui ont déjà travaillé dans l'industrie ou qui ont un bon travail en ce moment. Ils ne vont pas voler vos idées. D'accord? La meilleure chose pour ne pas se faire voler des idées, c'est justement de les partager et de les montrer. Et de signer en bas, évidemment, n'oubliez pas ça. Donc, originalité, donc éviter, c'est ça, tout ce qui est assez mainstream. Puis quand on parle de traitement d'un thème, parce que ce qui est important à savoir, c'est que vous n'allez pas créer quelque chose de nouveau. Ça n'arrivera pas. Par contre, vous pouvez présenter un modèle, un sujet qu'on voit souvent, mais que vous avez traité différemment. Par exemple, ce que je prends souvent, et beaucoup de gens l'ont déjà entendu jusqu'à maintenant, c'est mon fameux exemple du magicien. Qu'est-ce qui fait qu'un magicien que vous allez créer va être différent de ce que quelqu'un d'autre a fait? Alors, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recherches carrément sur le thème. Alors, quel genre de magicien vous voulez penser? Est-ce que c'est un magicien ou une magicienne? Est-ce que c'est dans quel monde? Est-ce qu'on est dans le médial fantastique ou on est peut-être même dans la science-fiction ou on est un peu plus dans le réel? Est-ce qu'on est un peu plus, je ne sais pas moi, est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce qu'on est dans le présent? Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte lors de la création d'un personnage. Et si on pense, par exemple, les différents personnages qu'on a vus à travers les époques, on a Lord of the Rings avec Gandalf, on a Dresden dans la fameuse série de Dresden, et on a évidemment les Harry Potter, pour ne nommer que ces trois-là. Ça reste des magiciens, mais on est capable de dire que c'est quand même trois types relativement différents. Donc, l'idée est donc de toujours se demander comment je peux traiter un sujet différemment des autres, et la meilleure chose à faire, c'est regarder aussi ce que les autres artistes ont fait. Et il ne faut pas avoir peur de prendre certains éléments qu'on a vus à droite et à gauche pour, après ça, créer quelque chose de complètement différent. Vous pouvez regarder 5 œuvres différentes et dire « lui, j'aime ses yeux, lui, j'aime sa cape, lui, j'aime ses bottes, lui, j'aime la pose » et on mélange tout ça ensemble. C'est correct, c'est normal. En fait, beaucoup d'artistes de nos jours, si on regarde sur Pinterest, ont des boards vraiment, soit pour des personnages, soit pour des environnements, soit juste pour un style particulier. Et ils vont s'inspirer de ça pour créer des choses nouvelles. Donc, c'est ça qu'on veut dire par originalité. C'est si, par exemple, vous dites « Moi, j'ai vraiment trippé sur le film de Spider-Man », surtout qu'on sait qu'il y en a un deuxième qui s'en vient pour Into the Spider-Verse, bien, il n'y a rien qui vous empêche de créer votre propre Spider-Persona, comme on dit. Donc, de quoi aurait l'air donc votre costume de Spider-Man dans l'univers de Spider-Man, mais qui n'est pas Spider-Man. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ce genre de choses-là qu'on veut voir. Évidemment, bon, vous pouvez même faire votre training Pokémon si vous voulez, vous pouvez créer un nouveau Pokémon si vous voulez, mais l'idéal, c'est vraiment de partir de choses que vous connaissez, mais vraiment aller le plus loin possible de l'original. Donc, tout ce qui est d'ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, et tout ça, essayez de vous éloigner un peu
mais si vous gardez une inspiration, c'est correct. C'est pas un problème. Donc, l'originalité, on disait 20 points. Maîtrise technique, c'est 15 points. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment la base d'un dossier visuel. Parce que même si vous avez une présentation un petit peu, un site web, puis si au niveau de la diversité, ça passe encore. Mais vraiment, maîtrise technique et originalité, c'est vraiment la base. C'est vraiment sur quoi vous devez le plus possible concentrer vos efforts. Il ne faut pas non plus minimiser la présentation puis la diversité, mais ça, c'est toutes des choses que si vous faites un bon site web, ça va bien aller. Et si vous êtes juste quelqu'un qui ne fait que du personnage, ça va aller aussi. Mais il faut bien présenter et il faut être créatif. Donc, ça, c'est court en général. Donc, les 4 points qui couvrent les évaluations du dossier visuel. Donc, maintenant, on va tout simplement poursuivre pour justement voir des exemples. Alors, les exemples, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs. Comment ça a été classé? Juste pour vous donner une petite idée. Alors, nous avons des dessins numériques, nous avons des profils 3D autodidactes, nous avons des decks en 3D. J'ai des gens qui ont fait art visuel, j'ai des gens qui ont fait intégration multimédia, j'ai des gens qui ont fait photographie. Donc, je suis allée un petit peu dans toutes les directions en espérant d'être capable de vous montrer le plus possible qu'est-ce qu'on a. Vous avez également, pour votre information, les noms complets, en quoi ils se sont spécialisés et également en quelle année ils ont fait leur demande d'admission. Alors, certains sont un petit peu plus vieux que d'autres, comme par exemple, si on regarde le dossier de Carl Tétrault ici. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire apparaître. Alors, je vais vous le mettre ici. Alors, c'est un dossier qui est un peu plus vieux, mais comme vous pouvez voir, encore aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est encore le fun, c'est encore intéressant, c'est un bon dossier. Alors, même si ça date d'il y a longtemps, encore aujourd'hui, on évaluerait ce dossier, puis il passe encore. Donc, c'est très, très important de savoir que parfois, dans la meilleure du possible, si vous êtes capable d'avoir un dossier qui traverse le temps, c'est le meilleur. Mais bon, stressez-vous pas à avoir des idéaux. Ça, c'est un de nos meilleurs qu'on a eu pendant longtemps. On en a eu d'autres aussi qui étaient du même niveau, mais nous avons aussi des gens qui vont dans d'autres directions. Donc, par exemple, ici, nous avons Alicia. Alors, un peu plus de traditionnel, mais on est capable de voir qu'elle a fait quand même des belles choses d'un point de vue numérique. Mais sachez que ça, c'est un des rares où c'est qu'on voit quand même beaucoup plus de traditionnel que de numérique. Mais ce niveau-là, le comité a décidé de lui donner sa chance parce que c'est vraiment intéressant. Ça sort des sentiers battus. Ça a un petit côté amusant que les professeurs voulaient avoir. Mais sachez qu'un dossier 100% traditionnel, c'est très difficile d'être admis à l'École NAD avec 100% du traditionnel. Parce que nous, on travaille à l'ordinateur, donc il faut que le candidat soit capable de démontrer qu'il maîtrise l'ordinateur dans un cadre créatif ou dans un processus créatif, afin qu'on s'assure que quand ils vont arriver dans les cours de création 3D de niveau 1, la personne ne sera pas perdue d'un point de vue créatif. Elle va être capable de dire « oui, je suis à l'aise, oui, je suis capable de créer mes affaires, ok, c'est bon, c'est bien que ça fonctionne ». C'est important. Parce que malheureusement, on a vu des gens beaucoup par le passé qui étaient 100% traditionnels et quand ils ont fait le saut vers la 3D, ça a été un énorme saut. Ça a en fait été trop gros. Mais elle, on est capable de voir qu'il y a quelques petites affaires quand même. Ça reste très traditionnel, mais vous voyez, c'est quand même varié, c'est quand même intéressant, ça a un beau petit niveau. Donc ça, les professeurs ont dit on lui donne sa chance, c'est un beau dossier pour nous. Dans les autres dossiers, on a ici l'élan, qui elle est un peu plus numérique. Donc, vous pouvez voir ici, traditionnel et numérique. Fait qu'on a un mélange des deux. On voit ici, on a un petit peu de tout. Principalement du personnage. Donc, comme je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui ne fait que du personnage, il n'y a pas de stress, tout va bien, vous êtes capable d'être admis à l'École NAD. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui aime le manga et que vous faites du style manga, ce n'est pas un problème non plus. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins.
Donc, puis c'est sûr que c'est un style qui est de plus en plus populaire, mais l'idée, c'est de présenter ce que vous aimez faire dans ce style-là. C'est tout le temps ça. Donc, elle a eu elle a fait de petites affaires 3D, ça, elle a fait ça lors d'un de nos camps. Donc, un petit X-Wing, très intéressant, puis un petit Steven Universe en 3D. Elle avait fait aussi quelques petits GIFs. Donc, quelque chose d'assez intéressant, un petit peu d'exploration, des trucs différents. Donc, c'est reste un dossier qui a, même s'il y a du traditionnel, il y a un petit peu de tout dedans. Et honnêtement, de nos jours, je vous dirais, de plus en plus, oui, c'est un petit peu psychédélique, mais de plus en plus, les dossiers ont plus d'une corde à l'oreille. Habituellement, on a soit le 2D, soit le numérique avec de la 3D. Donc, on a habituellement des gens qui ont une petite combinaison des deux. Parfois, il y en a des trois. On va le voir plus tard dans d'autres exemples que je peux vous montrer. Mais ça couvre un autre. Ça en a aussi, un autre aussi, Lydia. Donc, très intéressant. Alors, art numérique, art traditionnel, 3D. Donc, on peut voir, encore une fois, du personnage, la diversité. Puis, regardez, comme je vous dis, là, les descriptions, pas besoin d'être super gros. Année de création, titre, une pièce que j'ai créée pour mes grands-mères comme cadeau. Parfait, pas de problème. Donc, vous pouvez voir, il y en a, les professeurs en effet visuel adorent ce genre de petits fiches comme ça de personnages. Donc, si vous en avez, tant mieux. Si vous voulez en faire, tant mieux aussi. Mais ils aiment ça, en effet, en jeu vidéo, des petites scènes de personnages comme ça. Donc, on pouvait voir, on a un petit peu de tout. Ça peut être cute, ça peut être un petit peu moins cute. Donc, on est vraiment là dans la diversité des sujets. Et elle a aussi quelque chose au niveau de l'art traditionnel. Donc, on voit ici perspective, on voit d'autres choses, nature morte. Fait que ça, c'est un peu plus classique, mais comme elle a un côté numérique très développé avec ses propres créations, des choses un peu plus techniques, ça va aussi. Comme je vous dis, l'équilibre entre la maîtrise technique et l'originalité, c'est un équilibre très difficile à avoir. Donc, si vous êtes plus créatif dans un média que dans l'autre, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Montrez votre côté technique d'un bord, puis montrez votre créativité avec l'autre, c'est acceptable aussi. Comme je vous dis, l'important, c'est d'être capable de vous mettre en valeur. Donc, on a ce dossier-là. Après ça, on a aussi cette personne-ci. Et puis, donc ça, c'est son document de motivation. On va le voir plus tard. Alors, elle a des animations parce qu'elle a fait justement dessin animé au Vieux-Montréal. Donc, comme vous pouvez voir, oui, c'est du fan art, mais en même temps, elle a quand même créé ses propres poses, ses propres personnages, sa propre composition. Encore une fois, du fan art. Là, on est un petit peu plus fan art d'un film, d'accord, mais l'important, comme vous pouvez voir, tout est une question de choix, tout est une question de composition. Donc, voici des choses un peu plus personnelles. Donc, fan art, si vous voulez en mettre, pas de trouble, mais assurez-vous qu'il y a plus de création originale que de fan art. C'est toujours la même chose. Même chose pour les gens qui sont un peu plus traditionnels. Essayez d'avoir une balance avec le dessin numérique. Point de vue dessin numérique, ce qui est intéressant de nos jours, c'est que vous n'avez presque pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour faire du dessin numérique et faire le saut vers ça. Il y a plein de choses que j'ai mis sur le site web. On a une page que j'ai mis en ligne avant le temps des fêtes qui est justement dossier visuel et documents de motivation qui résume ce qu'on fait aujourd'hui au webinaire. Et sachez que qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez... Il y a plein de logiciels gratuits. Il y a GIMP, il y a Krita. On m'a parlé de Fire Alpaca, je crois, ou Alpaya, excusez-moi, le nom m'échappe un peu. Mais il y a plein de ressources vraiment gratuites. Sinon, si vous voulez dépenser, si vous avez déjà un iPad, mettez-vous sur Procreate. C'est à peu près une vingtaine de dollars et c'est un logiciel très intuitif. Donc, si vous avez déjà un iPad, ça peut déjà être une bonne solution, pas chère. Sinon, il y a des logiciels en bas de 100 dollars. On a, par exemple, Pen-Toolsci, qui est un logiciel un peu plus style peinture, qui a été créé par les Japonais.
Et sinon, on a Manga Studio également, pour tout ce qui est numérique. Puis vous pouvez prendre la version normale, parce que la version de luxe, c'est pour ceux qui veulent faire du manga d'un point de vue professionnel. Donc, vous pouvez juste prendre la version de base. Puis souvent, ces logiciels-là, il y a des périodes comme Manga Studio où est-ce qu'ils sont justement en spécial. Donc, vous pouvez avoir comme un bon 20 à 30 % de rabais sur les logiciels. Au lieu de vous coûter 50 $, ça va vous coûter peut-être 30 $. Donc, il y a vraiment plein de ressources maintenant pour vous lancer dans le numérique. Donc, voilà. Ça, c'est la fameuse œuvre d'Orage qui font souvent des dessins animés. Ils ont toute une petite scène à faire. Donc, on a des travaux d'école, on a des personnages originaux, on a du fan art. Donc, c'est un dossier qui est relativement assez bien varié. Donc, pour quelqu'un qui aime faire du dessin, du traditionnel, n'hésitez pas. On a ici, donc, comme je vous dis, la fameuse scène où est-ce que, justement, ils font tout ça. C'est un travail d'école, on le sait. Donc, il y a plein d'autres choses comme ça. Donc, je ne vais pas vous le montrer au complet, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez avoir dans un portfolio qui est un peu plus dessin animé, qui est un peu plus, justement, numérique. Et un autre que j'aime bien aussi, c'est celui-là. Ça, c'est mon préféré. Je l'adore. Mais justement, regardez, animation, illustration, design. À propos de moi, si vous voulez en mettre un, il n'y a pas de problème. Puis on les voit en haut, on les voit en bas avec un petit aperçu de qu'est-ce qu'elle fait. Donc, quand on clique là-dessus, on voit ses personnages, on les voit en bas aussi, on a la flèche, genre facile de navigation. Bon, évidemment, ça peut charger. Donc, ça c'est un bon exemple, justement. Elle était inspirée d'un webcomic et elle a fait son propre personnage qui a été inspiré du webcomic. Donc, c'est un personnage qui va dans le webcomic, mais ça n'a pas été créé par l'auteur lui-même, ça a été créé par elle-même, par la candidate, par l'étudiante qui a postulé chez nous. Donc, ce genre de choses-là, ce genre d'exemple-là, c'est le genre de choses que vous pouvez faire également. Tout est une question, encore une fois, de vos préférences, de qu'est-ce que vous aimez faire, votre maîtrise technique actuelle. Donc, voilà. Elle a ses designs de personnages, elle a ses animations. Donc, j'y vais rapidement parce que là, on est rendu quand même au dernier. Vous avez vu un petit peu le tout. Donc, ça, c'est ce qu'on regarde souvent pour les gens qui font du dessin numérique. Maintenant, l'autre catégorie, ils sont un petit peu moins nombreux, mais ils sont là malgré tout. En fait, tant mieux, on est content de les avoir. Alors, on a les profils 3D autodidactes. Alors, ça, c'est des gens qui n'ont pas fait de deck en 3D, mais qui ont décidé de quand même se lancer à faire des œuvres en 3D, malgré le fait qu'ils n'ont pas de formation là-dedans. Alors, ce qui est intéressant de cette personne-là ici, M. Alexandre Bonin, c'est quelqu'un qui, lui, il était vraiment un profil en sciences, il travaillait même en tant que pharmacien, et il s'est quand même lancé carrément dans la conception 3D. Alors, c'est un dossier où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, qualité avant quantité. Tout ce qu'on voit ici, il l'a fait au complet. Il a fait la composition, il a fait l'éclairage, la modélisation, il a conçu la pièce. Et ce qu'on peut voir aussi, on a cliqué dessus, tant mieux, il a mis son mood board. C'est-à-dire, voici ses inspirations pour faire la pièce, de quoi ça avait l'air. Donc, lui, il a voulu faire un bureau de détective dans les années 40, je crois, il me semble. Donc, ils ont aussi ses études, son mood board, et tout ça. Donc, toutes ces choses, c'est toutes des choses qu'il faut penser. Donc, là, j'ai de la misère avec l'accueil, excusez-moi. Voilà. Parfait. Fait que là, on va avoir un aperçu. Donc, ce qu'on peut voir ici, ça, c'est du photo bashing, donc composition d'images. Donc, il a pris une image qu'il a mis ensemble, puis évidemment, pas une image, plusieurs images qu'il a mis en une. Donc, mais vous voyez, c'est bien réalisé, c'est bien fait, on a une atmosphère, on n'est pas en train de déceler le côté un peu plus cadré, il a fait une belle intégration.
Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire également. Donc, des montages photographiques de ce niveau-là, c'est bon. Après ça, il a mis, bon, un petit quelque chose de le fun. Il fait des sculptures sur citrouille, tant mieux, d'accord, pourquoi pas. Il fait aussi un petit peu de photographie. Et après ça, on a une petite composition ici aussi. Donc, comme vous pouvez voir, le dossier est plus petit, mais sachez que cette œuvre, ce fameux bureau, pour le comité, comptait pour plus qu'une œuvre parce que c'est une pièce au complet. Comme je vous dis, il a tout monté, et une fois qu'il a tout monté, il a placé les choses. Il a essayé de compter une histoire parce qu'on voit ici, il y a quelque chose sur la table. Ah, il y a des choses sur le tableau ici. Donc, on voyait déjà qu'il y avait une intention de vouloir un petit peu de narration. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut voir pour les gens qui sont autodidactes. Cette personne-là, il l'a fait à ses temps perdus alors qu'il travaillait temps plein. Toutes ces œuvres-là ont été faites dans le concept qu'il travaillait temps plein déjà dans d'autres choses. Donc, sachez que c'est possible, mais il a suivi beaucoup de tutoriels, il s'est beaucoup pratiqué et il avait une idée en tête et il a suivi, il est allé chercher des ressources pour ça, il est allé chercher ses inspirations pour être sûr de bien représenter son idée et essayer de rester le plus fidèle possible à l'époque qu'il avait choisie. Donc, si vous voulez aller dans cette direction-là, encore une fois, c'est possible. Un bureau de détective comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Habituellement, les gens nous font des salles de bain, nous font des cuisines, nous font des salons. Donc, voir une pièce comme ça, pour nous, ça a été original parce qu'on n'en voit pas souvent. Et c'est pas juste une prise de vue de face. On voit, on est derrière le bureau, c'est en angle, on est capable de voir un aspect général. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on aime voir chez les autodidactes. Une autre chose qu'on aime aussi, c'est celui-là, par exemple, pour design industriel. C'est une personne qui a fait, c'est ça, donc design industriel. Donc, c'est un dossier plus technique, mais il a quand même fait plusieurs choses par lui-même. Oh mon Dieu, on va enlever ça, merci. Donc, on voit ici, alors, scolaire, professionnel, parascolaire. Donc, on a ici la liste des logiciels qu'il a utilisés, donc on n'a plus besoin de se casser la tête sur qui a pris quoi. Voici, nous avons un descriptif. Nous avons mandat, mise en contexte, fait quand. Donc, on voit plein de choses. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus technique. Mais par exemple, le comité a quand même vu qu'il avait fait quelques petits trucs en 3D. Donc, même si c'est très technique, c'est quand même bien réalisé. Souvent, les gens qui font des industriels, c'est souvent des dossiers comme ça qui vont nous présenter, des dossiers qui vont nous parler justement d'outils, de présentoirs ou de choses un peu plus comme des roues de voiture, on voit ça plus loin. Vraiment des coupes transversales, comment faire un bateau, comment faire ci, comment faire ça. Mais c'est les plans qui montrent, c'est tous des plans qu'il a fait lui-même. Et après ça, on voit le produit fini. Donc, on voit le plan ici, mais on a la version finale en 3D qu'il a réalisé lui-même. Même chose pour ça, c'est des choses qu'il a toutes réalisées lui-même. Les dessins, tout ça, c'est toutes des choses qu'il a fait. Donc, c'est plus technique, c'est un petit peu moins créatif, mais ça ne change rien qu'il y a quand même un petit quelque chose dedans. On est capable de voir qu'il y a quand même une idée, qu'il y a quand même une façon de procéder. Donc, bref, on est capable de voir tout ça. Et évidemment, il nous montre à la fin son petit Pokémon qu'il a réalisé lui-même, que je vais voir un peu plus tard. Moi, j'ai regardé Coupe transversale de Coursavala. Donc, le comité a trouvé ça très intéressant. Et il voit son petit Pokémon ici. Donc, ça ne change rien que oui, il a suivi un modèle, mais il est quand même bien réalisé. Donc, comme on dit, c'est ce que je répète depuis tantôt, c'est pas un problème. Ici, pour cette personne-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle faisait un petit peu de numérique, mais elle a également fait de la 3D de façon autodidacte et ça n'a pas été compliqué ce que la personne a décidé de faire là-dedans. Ça a été carrément, la personne a pris des tutoriels et elle les a suivis. Et lorsqu'elle était capable de mettre un petit truc un peu différent, c'est ce qu'elle a fait. Par exemple, dans le Fruit Splash, qui est un tutoriel, vous voyez, référence, inspiration, tutoriel, toujours mettre ça. Si vous suivez des tutoriels, assurez-vous de bien les indiquer pour qu'on puisse cliquer dessus, aller voir ce que vous avez fait.
Et il me semble que ce n'est pas exactement les mêmes fruits. Je ne serais pas capable de le dire à 100%, je n'ai pas regardé le tutoriel, mais il me semble que je l'avais vu à un moment donné, puis c'était... Elle avait fait des petits changements comme ça, au lieu d'être un citron, c'était une lime, des trucs comme ça. Tu sais, être capable de mettre un peu de variété en suivant un tutoriel, c'est bon aussi. Parce que ça montre que vous êtes assez à l'aise pour changer des petites choses, mais que vous maîtrisez quand même le niveau technique parce que vous avez quand même été capable de bien réaliser l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est un dossier, donc, pour sa 3D, que je pense qu'elle avait changé la couleur des aurores boréales ici, au lieu de suivre le tutoriel. Un bon grand classique de tutoriel, les balles Pokémon. Donc, si vous êtes capable de faire des Master Balls aussi, au lieu des balles classiques, ça peut toujours être bon comme vu comme étant original. Donc, pensez-y, parce qu'on le voit souvent, celui-là. C'est un tutoriel très, très, très utilisé. Mais, et voici la terre, le désert. Donc, vous voyez, ça aussi, l'échiquier est un tutoriel qu'on voit souvent, mais on voit ici, elle a mis quelques pièces couchées, un petit bon bataille royal, donc elle a mis un petit contexte, elle a fait quelque chose de le fun, elle n'a pas juste fait l'échiquier en complet, tout droit, tout parfait, elle a mis un peu de chaos dedans. Et c'est tout le temps ça que je dis aux gens, pensez à l'élément du chaos. Dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour le rendre différent, pour que les gens s'arrêtent sur votre dossier puis fassent « Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? » Donc, et il faut dire qu'en effet visuel aussi, ils vont beaucoup plus regarder la maîtrise technique qu'en jeu vidéo, mais en jeu vidéo, on va mettre beaucoup plus l'accent sur la créativité. Donc, les deux se balancent un petit peu. C'est sûr qu'en effet visuel, la créativité est importante et clairement, en jeu vidéo, la maîtrise technique est quand même importante, mais étant donné qu'on est on a beaucoup de logiciels en effet visuel, on cherche des gens qui ont un bon niveau technique pour être capable justement d'apprendre tous ces logiciels. Parce que depuis l'éclatement de Softimage, tout ce que le logiciel faisait se fait maintenant dans plusieurs autres logiciels. Donc, en effet visuel, on va vraiment regarder pour voir si la personne maîtrise bien son logiciel, en fait. Une chose que j'aimerais vous montrer, qui est vraiment intéressant. Ah non, je ne peux pas vous montrer. J'ai quelqu'un dont je n'arrive pas à ouvrir le lien en ce moment, mais on a quelqu'un qui, lui, a été capable de carrément faire du compositing. Il s'est acheté un écran vert et il a filmé différentes scènes et il a complètement fait son petit compositing de son bar, de son sous-sol. Donc, c'est complètement autodidacte. Il n'a pas du tout fait de formation là-dedans. Je crois qu'il avait une formation en art visuel. Donc, être un autodidacte et faire des choses en 3D, c'est possible. C'est un peu mon running gag en ce moment. C'est possible, ça se fait, c'est accessible, mais c'est pour vous montrer qu'il y a différentes façons d'être admis à l'école NAD. Maintenant, pour les gens qui ont, c'est ça, un profil deck 3D, donc nous en avons plusieurs. Et sachez que les gens habituellement sont dans le langage justement Audrey ici. Elle a un excellent dossier. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la diversité. Alors, on a ici ces projets 3D. Vous pouvez voir, si on clique sur chacun d'entre eux, tout était indiqué, si on sait qu'il y a de marche, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller directement sur YouTube, le lien est là. Donc, le comité, eux autres, ils ont juste à aller à se promener, tout est là, tout est décrit. On a aussi, ça, je pense que c'est empathique. Pourquoi pas? Donc, on a plein de petites choses comme ça. Puis, vous voyez, on a un petit projet personnel ici avec ses concepts qu'elle a placés ici. Et si on retourne en haut, on est capable de voir aussi ses projets en 2D. Donc, elle a ses projets 3D, elle a ses projets 2D. On a ses références ici, qu'elle a exactement révélé. Ça, c'est pour dire pourquoi que c'est une bonne élève. Mais regardez, c'est toutes des choses, projet personnel, animation. Donc, on a toutes ces petites affaires-là, création de personnages. Donc, la grande fiche technique
On aime beaucoup voir en jeu vidéo, celle-là aussi, les couleurs à utiliser. Donc, c'est toutes des choses qu'elle a pu faire. Mais on a aussi son côté 3D. On a ici une autre étudiante avec sa 3D également. Donc, ça, c'est un projet. On a son animation, donc son animation c'est son projet de fin d'études, excusez-moi. Avec ça ici, texture, éclairage. En fait, on le voit ici. Fait que si je retourne à l'autre, excusez-moi. Je retourne à l'autre, on voit ici le résultat final. Donc, on est tous capables de voir les exercices qu'elle a faits. Et donc, on a le avant et le après quand on scrolle et tout ça. Donc, comme je dis, vous pouvez voir lui aussi, ce n'est pas un gros dossier, mais qualité, toujours la qualité avant la quantité. Ça, c'en est une qui est rentrée à l'automne dernier. Comme vous pouvez voir, c'était un fan art de Final 15. Elle nous a fait une belle épée à la Noctis, mais elle a autre chose. Elle a une voiture, elle a fait un bureau d'alchimiste, le détail d'un engine blade comme ça. On a du design de personnages, on a des études variées. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est une diversité. C'est ça qu'on veut parler par diversité. On a plusieurs types d'œuvres, on a plusieurs choses. Autant du numérique que du 3D, que du traditionnel. Regarde, ça c'est rare qu'on voit quelqu'un qui fait du Studio Ghibli ici. Là, donc, ça, les professeurs ont bien apprécié. Une petite Vespa. Donc, vous pouvez voir ici, donc, beaucoup de diversité. Même chose ici, ça c'est quelqu'un qui avait fait un profil dessin animé, mais qui s'est en allé plus tard après faire un peu de 3D. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de son 3D au début, après ça, on descend, puis on est rendu plus dans sa 2D, puis on fait en voir plus. Donc, ça, c'est très intéressant. Les styles varient, un peu plus dessin animé, un peu plus cartoon, un peu plus réaliste. Donc, c'est toutes des choses que le comité prend en compte là-dessus. Ça en a une autre. Et elle aussi, c'est un dossier qui n'a pas beaucoup d'œuvres, mais bien réalisé. Oh, c'est un petit document de motivation. Vous voyez? Donc, on a quelques œuvres. Et voilà. Donc, quand on clique 3ds Max, Photoshop, titre, forêt, donc, son diffusé écrémage, baleine chef. On est capable de voir ici ces différentes choses. Petit crocodile qui pêche. Donc, différentes choses. Une autre chose ici, donc un peu plus technique. Mais vraiment, les gens qui font de la 3D, c'est ça. On a le côté 3D, puis après ça, on a le côté un peu plus 2D, qu'on continue à faire pendant leurs études. Donc, beaucoup de diversité. On retourne là, on regarde son 3D. Donc, la 3D, habituellement, pour les gens qui font le deck, c'est un mélange de travail qui ont fait, de travaux qu'ils ont fait dans le cadre de leur cours, mais aussi de projets personnels. Et c'est un bon équilibre à avoir un petit mélange des deux, là, surtout quand votre deck a un lien déjà avec ce qu'on fait ici. Vous pouvez mélanger votre dossier visuel de travaux scolaires avec du travail personnel. Là. Comme ça vous permet d'aller chercher facilement le nombre d'œuvres qu'on demande. Pour information, on demande entre 12 et 20 œuvres, mais comme vous l'avez vu, et comme j'arrête pas de le dire, on préfère la qualité à la quantité. Donc, si vous en avez juste 10, si vous en avez juste 9, si c'est ça vos 9 meilleurs ou vos 10 meilleurs, vous en tenez à ça. N'allez pas en chercher 2 autres qui sont moins bonnes, qui vont à ce moment-là vous tirer vers le bas. C'est pas ça qu'on veut. OK? On préfère que ce... Mais il ne faut pas en avoir juste 3 non plus. On s'entend? Il ne faut pas avoir juste 3 non plus. Il faut quand même un certain minimum. Rapprochez-vous le plus possible du minimum requis qui est le 12, tout en sachant que c'est portée interprétation. On dit environ. Mais il y en a qui en ont plus à montrer. Comme vous l'avez vu, j'ai des gens qui en ont plus. Donc, ceci fait le tour donc, des gens qui font des decks en 3D. Un autre profil qu'on voit souvent, c'est des gens qui ont fait graphisme au cégep. Donc, graphisme, ici, on a vraiment... C'est vraiment assez éclaté parce que cette personne-là a une formation en graphisme, mais ce qu'il nous a montré, c'est vraiment ses œuvres personnelles.
c'est ce qu'il fait en dehors de sa cohorte, en fait. Donc, vous voyez ici le niveau, le style, l'idée, je veux dire, en graphisme, on se concentre sur des logos, des présentations de magazines, ce genre de choses-là. Donc, lui, je l'ai mis là parce que c'est une formation en graphisme, mais il nous a présenté vraiment quelque chose qui se rapporte plus du dessin numérique, mais c'est ça que vous pouvez faire en graphisme aussi. Vous n'êtes pas obligé de nous montrer toutes les choses que vous faites en graphisme. Vous êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez nous montrer d'autres choses. Mais, si vous avez des choses à nous montrer, vous voulez montrer vos travaux d'école, il n'y a pas de problème. J'ai des exemples ici, donc de dossiers visuels. Donc là-dedans, il y a des petits mélanges. Donc, on oublie ces œuvres-là ici parce qu'il y a quelque chose, là, il y a quelques petits trucs que j'ai remarqué qu'il avait fait ici à l'école NAD. Ça, c'est au NAD qui l'a fait. OK, c'est pas ici. Mais, vous pouvez quand même voir d'un point de vue, c'est ça, donc d'un point de vue graphisme, il fait ce qu'on voit en graphisme, mais il a mis un petit peu de 3D, il a mis des petites images, il a mis des explorations. Donc, ça, c'est aussi une offre que, justement, faire un crâne avec des particules et tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, oui, on a graphisme, mais il a mis autre chose aussi. Donc, gardez ça en tête pour ceux qui ont un profil un peu plus graphisme. Vous pouvez mettre vos travaux d'école, mais mettez aussi autre chose. Super important. On a celle-là ici qui est exactement la même chose, un peu plus graphiste. Mais ça, c'est des choses, je vous dirais qu'en fait, en effet visuel, les graphistes sont vraiment étudiés attentivement parce que compte tenu du style et du type de projet qu'on fait en effet visuel, des graphistes, c'est toujours un atout pour eux. Parce que nous, on fait, par exemple, en deuxième année, vous allez faire en effet visuel le fameux concept de publicité. Non, c'est en troisième année, excusez-moi. Vous allez faire le film en deuxième année, mais en troisième année, vous allez faire les publicités. Et ça, avoir une formation en graphisme, les publicités, ça va vous donner un gros bonus. Et sachez que les publicités, c'est des choses qu'on présente aux gens de l'industrie à la mi-session, une fois qu'ils sont terminés. Donc, eux autres, ils sont très axés sur l'esthétisme, sur les publicités, en effet visuel. Donc, avoir une formation en graphisme et leur montrer ce que vous faites en graphisme, c'est toujours une... en effet visuel, là, pour eux autres, là, ils vous considèrent très sérieusement. Ils vont regarder ce que vous faites. Donc, on voit ici un site web assez simple, facile, bien identifié. Son vidéo de motivation est là, ses logos sont là, ses animations, ses esquisses. Donc, vous pouvez voir ici des petites mises à jour là, comme ça. Donc, du motion, des petites animations, son petit logo qu'elle a fait, d'autres choses qu'elle a fait ici. Donc, un dossier classique graphiste, mais on a trouvé des choses intéressantes. Celui-là, aussi, quelqu'un qui a un profil en graphisme, mais comme le premier que je vous ai montré, elle nous fait un mélange d'un peu de tout. Donc, ces choses en graphisme, des projets personnels, des illustrations. Donc, on a un beau petit mélange de son côté graphiste avec son côté plus artiste 2D ou numérique on the side. Donc, vous pouvez voir diversité, tout ça est pris en compte. Donc, c'est ce qu'on voit sur un niveau donc, des gens qui font graphisme. Donc, pensez à bien faire un petit mélange des deux. Ça permet vraiment d'être capable d'aller chercher des points et d'aller justement de vous placer au-dessus des autres graphistes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. On a des gens qui vont carrément... on peut avoir une quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine de gens qui ont fait le graphisme. Donc, vous devez vous démarquer par autre chose que vos travaux d'école. Très important à vous rappeler. OK? Dans les autres choses qu'on voit, nous avons donc des gens qui ont fait art visuel. Donc, art visuel, qu'on pense souvent, ça et les decks 3D, on pense que c'est les deux seuls qu'on accepte. Mais comme vous pouvez voir, on est relativement assez large. Mais art visuel, il faut faire attention au niveau de ne pas juste mettre des peintures, ne pas juste mettre des sculptures. Par exemple, on va vous montrer des plus récents, là, parce que là, je vois que le temps file.
Donc, on va quand même je vais quand même vous présenter on a quelqu'un qui a fait ici des œuvres numériques. Donc, en visuel, qui n'ont pas nécessairement des formations avec des logiciels numériques. Elle a été capable de nous présenter ça. Elle nous a mis des aquarelles, des encres. Donc, et on voit que son style s'est reflété là-dedans. Donc, ce qu'on a vu en numérique se reflète également dans le traditionnel. Et elle a une bonne section, là. Donc, c'est pas juste 2-3 petites œuvres. Elle nous a mis une belle sélection. Puis, on a aussi des photos. Les gens, quand on parle de photos, souvent, l'interprétation du mot photo va dans tous les sens. C'est pas une question de juste prendre une belle photo. Il faut qu'il y ait une composition. Il faut qu'il y ait une idée. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Donc, on voit une intention, on voit un sujet, on voit un concept. Donc, quand on parle de photographie, c'est de ça qu'on parle. C'est ce genre d'idée-là. Alors, on a ça ici. Sinon, attendez, on a quelqu'un ici qui a fait un petit peu de stop motion, parce que le stop motion, on n'en voit pas beaucoup. Donc, des gens qui font habituellement art visuel, ils vont nous montrer un petit peu justement leur stop motion. Et regardez, ça, c'est quelque chose d'un peu plus classique, art visuel, mais comme vous pouvez voir, le comité a trouvé ça intéressant, il a trouvé une note, il a trouvé des choses, des concepts qu'il trouvait intéressants là-dedans. Puis comme je dis, bon, il y a des choses moins bonnes que d'autres, mais la personne a été acceptée, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça que je vous dis, pensez à vos œuvres, on ne sait jamais quand est-ce que je vais vous présenter, je vais pas tout en plein de gens. Donc, vous pouvez voir des idées, des concepts, un petit close-up ici, donc des sculptures variées. On ne va pas souvent les chevaux dans les sculptures, alors pourquoi pas? Donc, là, je passe rapidement, je suis vraiment désolée. Là, je sais que juste le temps passe et qu'il y a des gens qui vont vouloir poser des questions. Mais on voit ici qu'elle a fait un petit peu de stop motion. Donc, c'est une expérience, mais vous pouvez en faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, celui-là, un petit peu plus art visuel, très intéressant. Bon, elle l'a mis sur Wix. Donc, vous pouvez voir rapidement un bon mélange de couleurs, des choses intéressantes. Donc, même si on est dans le traditionnel, un petit peu mélangé avec aussi du numérique. Donc, des furries, why not? Donc, comme vous pouvez voir, différentes idées, différentes choses. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez voir, que vous pouvez soumettre. Bon, on commence à reculer dans le temps beaucoup, je crois, mais on a tout ça ici. Ça, c'est quelqu'un que j'ai conseillé lors de nos journées portfolio ou quelqu'un que j'avais vu à l'extérieur. Donc, vous pouvez voir, encore une fois, c'est des photos. Il y a une idée, il y a une intention. Donc, lui, c'est souvenir de quelqu'un. Fait qu'on voit toujours la personne qui est disparue, qui n'est pas là. Donc, il y avait une petite intention dans tout ça. Si on retourne là, donc on a des bustes, des ci, des ça. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment beaucoup de variétés. OK? Et lui, écoutez mes conseils. Si vous voulez avoir des chances, écoutez mes conseils. Donc, les derniers, ça va être mes derniers au niveau du dossier visuel. Alors, on met autre parce que ces gens-là ont vraiment un profil autre. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a fait intégration multimédia, mais il s'est poussé à fond dans les cours de 3D qu'on lui a donnés. C'est d'autres gens qui ont fait principalement de la photographie. Donc, on a encore une fois des concepts de photographie. Je vous en montrais deux ici. Donc, on a un autoportrait. Vous voyez ici le petit peu l'aperçu de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on recherche quand les gens parlent de photos, là, des concepts, des idées. C'est ça qu'on veut dire. C'est ce genre de choses qu'on veut voir. Même chose pour ici. Elle avait un petit peu de tout. Vous pouvez voir, document de motivation, photographie, vidéo. Bon, je vous ai montré déjà beaucoup de dessins, fait qu'on va regarder les idées le concept de ces idées pour la chandelle, son idée, tout ça, le traitement. Donc, c'est ça qu'on veut dire par photo. D'accord? Et lui, c'est sûr que c'est pas la personne la plus développée au niveau de la 3D, mais ça ne change rien que c'est... Je sais qu'en intégration multimédia, vous avez peut-être un cours de 3D,
Mais lui, ça l'a carrément, ça l'a allumé, puis il a décidé de se lancer là-dedans. Donc, son dossier visuel est vraiment axé sur la 3D qu'il a décidé de continuer et de poursuivre. Donc, style différent, évidemment. Là, ça, c'est les listes de logiciels qu'il a utilisés. Donc, évidemment, si je joue le démo reel, on va voir les personnages comme on voit ici en arrière. Là, les personnages bougent, présentation et tout ça, mais essentiellement, c'est les projets qu'on a réussi. Donc, intégration multimédia, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais c'est sûr qu'on veut voir pour les gens qui ont ce genre de profil-là. Montrez-nous ce que vous savez faire avec la 3D. On ne veut pas voir ce que vous faites avec un site web. Je veux dire, une fois que vous faites votre propre site web, ça va. Pour nous présenter votre portfolio, ça va. Mais il faut être capable de nous présenter ce que vous ferez, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un artiste 3D chez nous. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut comprendre. Et pour les gens qui sont justement d'un profil international, j'ai un dossier parce que, bon, au fil des années, les gens qui passent chez nous, malheureusement, les dossiers que je garde en banque, bien, c'est sur une base volontaire. Donc, les étudiants qui veulent viennent nous laisser leur dossier, le gardent et à un moment donné, ça ne marche plus parce que le logiciel le site web est utilisé pour autre chose. Mais pour des gens qui sont à l'international, sachez que nous avons ce Français qui a fait son portfolio pour nous. Donc, je sais que là, on ne voit pas grand-chose. Je sais Alors, ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il avait mis dans son document de motivation. Fait qu'on a beaucoup des images qu'il a fait pour son document de motivation. On a ici des œuvres en pixels. On a des animations qu'il a bien voulu mettre. Donc, des animations pixels. On a du graphic design également. Donc, pour les gens qui sont à l'international, vous pouvez donc vous inspirer un petit peu de ce dossier-là pour voir quel genre de dossier qu'on accepte des gens qui sont à l'international. Donc, ceci fait le tour des dossiers visuels. Ça a pris plus de temps que prévu, je suis vraiment désolée. Mais je veux être sûre que c'est un gros morceau et je veux être certaine que vous êtes capable de voir la diversité des styles, la diversité des maîtrises techniques. C'est super important parce que je sais que des fois, les gens ont une image, ont une idée d'une âme, on sait qu'on recrute que là, mais on est capable. On prend des gens, honnêtement, là, on prend le commun des mortels, d'accord? On est capable de prendre le commun des mortels qui maîtrisent bien leur art. On ne prend pas que des maîtres, d'accord? Très, très, très important. Donc, je vais passer sur le fameux document donc, de motivation. Donc, le document de motivation, principalement, ce que je vais vous dire là, c'est des choses qu'on voit qui sont déjà sur le site web. Alors, je vais passer par-dessus rapidement le contenu et je vais me concentrer davantage pour les 10-15 prochaines minutes à vous montrer des exemples de documents de motivation. Parce que ce qui est là, c'est ce qu'on voit déjà sur le site web. OK? Donc, 2 questions à répondre. Pourquoi avoir choisi le NAD pour poursuivre vos études à l'université? Et pourquoi vous avez choisi la concentration soit jeu, soit en effet visuel? Donc, à partir de ces 2 questions-là, vous avez vraiment carte blanche sur comment vous voulez donc parler de ces liens-là. Donc, ce qu'on voit, là, je pense que je vais avoir de la misère un petit peu parce que là, je crois que mes liens fonctionnent. Parfait. Alors, la bande dessinée, c'est le format principal que les gens qui sont bons en dessin utilisent. D'accord? Donc, à partir de là, la bande dessinée, ça peut être long, ça peut être court. Donc, quand on parle de long, on parle de plusieurs pages. Ça peut être court, ça peut tenir sur une page. Ça peut être en couleur, ça peut être en noir et blanc. Il peut y avoir beaucoup de texte, il peut y avoir moins de texte. L'important, c'est de répondre aux questions. Donc, à partir de là, c'est vraiment libre à vous de voir quel genre de bande dessinée vous pouvez produire. Alors, je vais passer rapidement, mais en prenant le temps pour vous de pouvoir regarder ça. Donc, ici, on a une petite lettre de motivation. Alors, beaucoup de texte, des images, le pourquoi du comment. Ça, c'est un bon format si jamais vous êtes justement étudiant au cégep et que vous êtes en train de terminer puis que le 1er mars arrive vite, là. Ça peut être toujours quelque chose qui est à penser. Sinon, dans un style un peu plus BD, vraiment 100%, nous avons ça ici. Donc, comme une fois, c'est différent, orientation différente. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai fait, sur quoi j'ai cliqué.
Et oh là là, les choses que j'aimerais utiliser mais que je n'ai pas pu avoir plus. Donc, comme je vous dis, je vais un petit peu rapidement, là, je suis vraiment désolée, mais je veux que vous soyez capable de voir vraiment la diversité des styles. Vous pouvez vraiment inclure différentes choses. Les gens, habituellement, parlent un peu de leur parcours dans leur document de motivation. Donc, comment j'en suis arrivée au NAD. Pas juste pourquoi j'ai choisi le NAD, c'est beaucoup comment j'ai fait pour arriver jusqu'à vous. C'est souvent ça qu'on retrouve dans les documents de motivation. Donnez-moi un instant. On a des fiches un peu plus techniques, comme ça. Donc, des gens qui se décrivent comme un personnage et voici les différentes choses que le personnage, qu'est-ce qui vient avec le personnage, ses capacités. Donc, ça, c'est une fiche un peu plus technique, effectivement. Sinon, on a des lettres illustrées, qui est aussi un excellent exemple quand vous êtes pressé. Il y a beaucoup de choses à faire au cégep, beaucoup de choses à faire dans la vraie vie, parfois on travaille, tout ça. Donc, cette petite façon de vous présenter, une fiche technique comme ça, simple, ça marche très bien également. J'ai des gens qui ont fait bande dessinée par le passé. Donc, ils nous ont fait des belles longues strips comme ça. Le pourquoi du comment. Donc, là-dedans, je vous résume rapidement. Elle nous aime beaucoup. Elle a été gênée de faire sa demande chez nous la première fois. Fait qu'elle est allée faire son bac en dessin animé, en bande dessinée. Et après ça, elle est revenue chez nous. Alors, voilà. Et sachez que les documents de motivation et les dossiers visuels que je montre, ce sont tous de gens qui sont amis, okay? Qui sont encore chez nous. Donc, il y a ça ici. J'en ai une autre qui, elle, s'est carrément mis au numérique pour nous parce qu'elle, c'est un dossier 100% en visuel. Et j'ai dit, ouais, bon, ça te prendra un peu de numérique là, si tu veux avoir tes chances chez nous. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça, c'est son document de motivation. Donc, qu'est-ce qui est le fun de celui-là? C'est qu'on a la trame principale narrative ici à côté avec elle et tout ça. Et on a une deuxième trame narrative sur le côté qui est elle, comme sa petite voix intérieure et ses chats. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, les gens qui vont en jeu vidéo, mais vous nous parlez souvent de vos chats. Alors, bon, si vous voulez que la tradition se poursuive, si vous avez des chats, allez-y, parlez-nous avec vos chats. Donc, et les autoportraits qu'elle voit, c'est tous les différents styles de cheveux auxquels elle a passé à travers un an. Alors, elle aimait bien ça, là, changer de coupe de cheveux souvent. Mais elle s'est vraiment mise au numérique que pour nous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est 100% dans le traditionnel, c'est une preuve que vous êtes capable de faire le saut vers l'art numérique plutôt que de faire tout de suite la 3D. C'est une bonne façon de vous habituer à avoir l'ordinateur dans vos choses à faire dans votre processus créatif. Donc, c'est la main ici. Je le trouve très, très fun. Alors, et nous avons celui-là aussi, qui est assez court, mais encore une fois, simple, beaucoup de textes, différents, amusant. Un autre, donc, fait pour les gens qui sont pressés. Lui, il faisait une demande tardive et j'y avais dit faut que tu nous fasses quelque chose, mais je ne m'attends pas à une BD de 5 pages. Mais fais-moi quelque chose de ce format-là pour au moins nous montrer que tu as un intérêt et que tu es sérieux. Donc, à penser pour ceux qui sont pressés mais qui veulent nous montrer qu'ils sont sérieux. Donc, ce petit modèle ici en est un bon. J'en ai une ici. Alors, non, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça. Bon, je ne le ferai pas, malheureusement, parce que là, honnêtement, on s'entend, on est un petit peu serré par le temps. Mais ce document de motivation-là, qu'est-ce qui était fait? C'est que c'était une BD et l'étudiante avait ajouté des petits gifs animés à l'intérieur. Donc, c'était vraiment simple. Elle pouvait être en train de parler avec quelqu'un. Fait que les deux personnes étaient fixes, mais on avait la bulle de dialogue qui changeait d'un bord à l'autre, comme pour nous montrer que c'était en dialogue. Plein de petites choses comme ça. Donc, mais j'ai pas le temps de faire un test pour que je sois un robot. Hein. Mais ça en était un bon que j'aurais aimé vous montrer. Dans les lettres illustrées, encore une fois, on a ces petites choses-là ici. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de textes accompagnés d'images. Donc, pour l'image soutient le texte. Alors, c'est pas juste des images comme aléatoires, je vous mets ça parce que c'est cute. C'est des choses qui ont un lien avec le texte. Donc, si c'est une direction dans laquelle vous voulez aller, assurez-vous que l'image ait un lien avec le texte, qui soutient le texte, qui apporte quelque chose de plus au texte. Donc, à penser, à garder.
Et dans les derniers que je vais vous montrer, alors elle aussi, c'était très, très long. Il a fallu que je le coupe en deux. Mais comme vous pouvez voir, la créativité, même en petite mode bande dessinée, puis en mettre quelque chose de plus simple, tout en étant dynamique. Cette étudiante est le reflet de son document de motivation. Elle est très, très dynamique. Elle est très, très enjouée. Elle est très comme genre, ouf, on l'adore. Mais le document de motivation est beaucoup le reflet du candidat. Donc, gênez-vous pas pour nous montrer qui vous êtes dans votre document de motivation. Donc, ça complète le côté donc, bande dessinée. Dans les autres choses qu'on regarde, on a aussi les vidéos. Alors, très important pour les vidéos, sachez qu'on ne veut pas quelque chose qui dure plus de 2 minutes. Habituellement, la limite, c'est 3. Mais avec le nombre de candidatures qu'on a, idéalement, n'essayez pas de dépasser 3 minutes si vous n'êtes pas capable de vous en tenir à 2. Pas plus que 3. Parce que le comité, au nombre qu'ils ont, il passe souvent. Alors, ici, on a 2 styles très, très différents. Donc, on a cette étudiante-là qui nous a fait, bon, elle a dépassé un petit peu le 3 minutes, mais elle nous a fait quelque chose de très intéressant, pixel, et à la fin, il y a une petite chute le fun que je vais vous montrer. Je sais pas. Ce document qui est tout le long, c'est mignon, c'est cute, c'est magnifique, c'est absolument une quête majestueuse. On s'aperçoit que finalement, c'est une espèce de Sauron en deux. Donc, vraiment cute. Celui-là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est vraiment, je ne le ferai pas jouer, mais c'est vraiment une animation 3D au complet que l'étudiante a fait. Et après ça, c'est une longue narration où est-ce qu'elle tourne les pages et elle nous lit le texte. Donc, ça, c'est très, très intéressant. C'est un peu long, par contre. Mais j'aime le mettre pour le montrer comme exemple de jusqu'où vous êtes capable de pousser le vidéo. Sinon, dans les trucs un peu plus classiques, nous avons beaucoup de choses. Alors, pour les internationaux, nous avons ce petit document ici. Bon, là, c'est un peu fort. On va baisser ça un petit peu. Alors, je ne vous les montrerai pas au complet, mais c'est juste pour vous donner une petite idée du style, du genre. Alors, il a fait tout ça en français, c'est juste que là, mon lien me le donne directement en anglais, là, parce que je crois qu'il croyait qu'ici, on était un petit peu plus anglophone, mais il l'a fait aussi en français, donc, on a sur son site web. Donc, comme vous pouvez voir, il fait le tour, il explique qu'est-ce qu'il aime, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est un autre style à considérer. Dans les autres choses, on en a qui se font carrément vraiment plaisir. Donc, c'est un style en soi que le comité a beaucoup aimé. Donc, c'est vraiment... il s'est fait un scénario. Et là, on voit ici le style un peu plus années 80 avec le VHS qui glitch un peu en bas. Donc, il y en a beaucoup qui font comme ça. J'en ai un deuxième dans la même trempe qui s'est fait lui aussi une petite... qui s'est fait un scénario. Donc, c'est un 2 minutes absolument le fun. Le comité a adoré passer à travers ça. Donc, il fait plusieurs personnages, il s'est incarné dans les plusieurs personnages et il fait donc sa présentation comme ça, de parler de lui de cette façon-là.
Pour les choses un peu plus sérieuses, bien sûr, nous avons les gens en dessin animé qui nous font souvent des belles animations 2D. Donc, en voici une qui est assez intéressante. Encore une fois, un chat, mais effet visuel, par exemple, cette fois-ci. Donc, voilà, on voit un petit peu ces raisons. Dans les informations pertinentes, donc voici la procédure d'admission. Un petit rappel. Vous devez remplir votre demande d'admission en ligne. Sachez qu'en remplissant ce formulaire-là, vous n'êtes pas obligé de soumettre tout de suite votre dossier visuel et votre document de motivation. Donc, si vous êtes intéressé à faire une demande d'admission chez nous pour cet automne, à l'automne 2020, vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez soumettre seulement votre dossier visuel et document de motivation à la date limite du 1er mars. Étant donné que le 1er mars tombe un dimanche, on ne donnera pas d'extension cette année pour les dossiers visuels et les documents de motivation. Donc, assurez-vous de vraiment nous renvoyer ça par courriel à info@nag.ca, le lien vers votre site web qui contient votre dossier visuel et votre document de motivation. Donc, ça, c'est dans les petites procédures comme ça. Et dans les autres informations, le fun, nous avons des soirées portfolio. Les soirées portfolio se feront donc le 31 janvier et le 7 février. Ce sera moi et ma collègue Sandrine Brandner qui allons faire les évaluations cette année, ou tous les pré-évaluations, excusez-moi. Et ce sera donc de 16h à 19h30. Donc, vous devez avoir fait une demande d'admission avant. Vous devez avoir rempli le formulaire de demande d'admission avant de pouvoir participer à ces soirées-là. Nous prenons seulement les gens qui veulent postuler pour automne 2020. C'est les seules personnes qui peuvent participer aux soirées portfolio. Donc, on veut s'assurer que ces gens-là ont toutes les formations disponibles. Si vous n'êtes pas capable de venir, parce que nous, les places sont limitées, nous avons un maximum de 14 personnes par soir, donc un total de 28. Si vous n'êtes pas capable de vous inscrire parce que les soirées se sont remplies, je fais des préévaluations également par courriel. Vous voyez le courriel ici en ligne. Nous l'avons testé, il fonctionne. Donc, c'est vraiment PRE-évaluation au singulier @nag.ca et c'est directement moi qui va les recevoir. Donc, c'est pas mal ce qui couvre les petites informations de fin de présentation. Donc, la prochaine question, c'est bonjour. Vous avez dit que le document de motivation est d'une durée maximum de 3 minutes. Donc, si c'est un format vidéo, c'est ça la précision. C'est ce que tu avais dit lors de la présentation. Dans mon cas, j'ai réalisé un petit niveau 3D sur un Unity avec une lettre. Bon, voilà, je ne vais pas lire toute la question, mais... Faisant le parcours et la durée d'environ 5 minutes, ça reste problématique. Ben, OK, alors, pour les gens qui font des niveaux de jeu comme ça, comme document de motivation, je vous dirais que le comité en jeu vidéo est un peu ambivalent sur ce type de document de motivation-là. Mais 5 minutes, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Comme je vous ai dit, là, on frôle quasiment le 300 demandes d'admission. Donc, si on doit commencer à regarder des documents de motivation qui sont de 5 minutes, c'est vraiment trop long. Donc, soit qu'il faut voir comment vous pouvez le faire plus court, soit qu'il faut regarder à ce moment-là pour faire un autre format, tout simplement. Donc, la première question, allons-nous savoir si nous sommes refusés? Oui. Alors, moi et ma collègue, comment ça fonctionne? C'est que vous allez savoir avant même que l'UQAC vous envoie une lettre de refus, en fait. Moi et ma collègue Sandrine, on travaille étroitement avec les comités de sélection pour savoir, en fait, qui est admis, qui est refusé. Habituellement, les refusés, vous avez votre réponse rapidement parce que les admis, il faut qu'on regarde qui est en liste d'attente, qui est admis de façon définitive. Donc ça prend plus de temps pour nous de donner cette réponse-là. Mais habituellement, un refusé, quand c'est refusé, c'est sûr que c'est refusé. Donc, nous, on vous envoie un courriel
Et si vous voulez savoir, donc habituellement, le refuser, c'est au niveau du document, c'est au niveau du dossier visuel. Ce n'est jamais au niveau du document de motivation, c'est vraiment le dossier visuel. Vous devez avoir un minimum de 30 sur 50 pour être présélectionné. Donc, si vous avez moins de 30 sur 50, c'est un refus automatique. Mais sachez que, pour votre information, à quel point le document de motivation est quand même important, c'est 30 points de votre dossier. Sachez que si vous avez 28, 29 sur 30, sur 50, nous allons regarder le document de motivation et nous allons juger à partir du document de motivation si oui ou non on vous donne une chance ou non. Mais tout ce qui est en bas de ça, habituellement, c'est un refus automatique. Donc, vous allez recevoir un courriel. Et si vous voulez avoir les détails du refus, donc sur quel point vous devez vous améliorer au niveau du dossier visuel, vous pouvez me contacter. Et ce sont toujours des commentaires constructifs qu'on vous donne. Le pourquoi, du comment, ça s'est mal passé. Et habituellement, c'est en maîtrise technique ou en originalité, ou souvent, plus souvent qu'autrement, c'est une combinaison des deux. L'autre question, est-ce qu'il est possible de faire du maquillage FX personnage inventé avec costume pour le programme de jeux vidéo? Oui, absolument. D'ailleurs, l'une de nos candidates qu'on avait admis la session dernière, elle faisait du cosplay de très haut niveau, d'ailleurs. Et elle s'était mise d'ailleurs pour se mettre un peu plus en contexte, comme par exemple, elle avait fait un personnage de Zelda Twilight Princess. Elle s'était mis un background 3D numérique en arrière pour se mettre un peu plus dans l'atmosphère, mais c'était du cosplay de très haut niveau avec des œuvres un petit peu numériques à travers tout ça pour montrer qu'elle était habituée de travailler avec l'ordinateur aussi. Là. Mais oui, c'est possible. Non, c'est pas la même autre question. Donc, bonjour Jessia. Tout à l'heure, il a été mentionné que le portfolio devait être de préférence en français. Oui. Et à travers les portfolios montrés, j'ai vu des titres d'œuvres en anglais. Oui. Est-ce que le français s'applique uniquement sur la navigation, les descriptions ou les titres des œuvres devraient être de préférence en français aussi? Tout devrait être idéalement en français. C'est sûr que les gens que je vous ai montrés ont perdu peut-être un petit point ou deux au niveau de la présentation. Plus un point, je vous dirais, parce que c'est quand même 5 points la présentation. Mais ils ont perdu des points au niveau de la présentation parce que c'était en anglais. Mais il faudrait que tout soit francophone. Mais c'est ce qu'on essaie de plus en plus de véhiculer. Les gens n'ont pas l'habitude de mettre ça en français parce que sur Internet, on est tellement habitué de parler en anglais parce qu'on rejoint un plus grand nombre de gens qu'on met tout en anglais. Mais idéalement, pour un site web, pour nous, ça devrait être francophone de A à Z. Il ne faut pas oublier qu'on est une université francophone, donc les exigences de français sont quand même importantes. Donc, Marianne pose une question. J'ai fait un court-métrage sans effets spéciaux, mais costume, est-ce que c'est une bonne idée à le mettre dans mon portfolio? Ça dépend, parce que si on veut mettre de l'avant le costume, ça serait mieux de juste prendre des photos. Au niveau du court-métrage, si c'est pour que ce soit en effet visuel ou en jeu vidéo, nous, on ne regarde pas le temps de caméra, on ne regarde pas l'éclairage dans un court-métrage. Il faut vraiment s'il y a des effets visuels, là, on va le regarder. Mais si c'est vraiment juste pour mettre le costume à l'avant, ça serait mieux d'avoir des photos. Mais si on n'est pas capable d'avoir une photo, à ce moment-là, juste prendre les meilleures séquences où on voit le costume puis préciser que c'est ça que vous voulez mettre de l'avant et non le court-métrage. Autre question, quels sont les logiciels utilisés à l'école dans le programme de film? Alors, il y a beaucoup de logiciels qui sont utilisés dans la concentration effets visuels, mais le principal, c'est Maya. Et on utilise aussi Houdini pour les effets, pour la simulation. Et à partir de là, ça commence à être de plus en plus morcelé. Je ne suis pas une grande experte là-dedans, mais les deux logiciels principaux qu'on utilise, ça va être vraiment Maya, Houdini. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on utilise Nuke pour le corps. Autre question, avec le dessin traditionnel, est-ce que j'ai des chances d'être acceptée dans la concentration effets visuels ou jeux vidéo? Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, le dessin traditionnel, c'est juste tout seul. Il faut vraiment que vous soyez extraordinaire ou que vous rajoutez du numérique. Le numérique étant du dessin fait à l'ordinateur. Parce que nous, comme je l'ai expliqué plus tôt, on a déjà eu des gens qui étaient excellents au point de vue traditionnel, mais la connexion avec l'outil, avec l'ordinateur ne passait pas. Donc, souvent, ces gens-là, c'était des gens qui quittaient avant la fin du programme.
Donc, montrer que vous êtes capable de faire des œuvres à l'ordinateur, c'est une preuve que vous êtes capable de continuer au NAD et de changer d'outil progressivement pour aller vers la 3D. Il faut être attiré par ce médium-là aussi. Hein. Exactement. Mais pour quelqu'un qui fait du traditionnel, faire le saut directement à la 3D peut être un peu trop grand. Donc, c'est pour ça que je conseille souvent aux gens d'aller vers le numérique, vers le dessin numérique, parce que ce que vous savez déjà faire au dessin traditionnel, ça se transporte très, très bien au dessin numérique. Donc, j'ai nommé plein de logiciels gratuits sur lesquels vous pouvez pratiquer. C'est également expliqué sur notre site web à la page dossier visuel et documents de motivation. Je nomme certains logiciels gratuits ou même très peu chers sur lesquels vous pouvez pratiquer. Mais il faut combiner le traditionnel avec du numérique. C'est très, très important. Autre question, les demandes d'admission se font-ils une fois ou 2 fois par année? Une fois par année. On a seulement une période d'admission et c'est au 1er mars que ça se ferme et c'est pour l'automne seulement. Est-ce que la vidéographie, vidéo editing peut être acceptée? Étant donné qu'on n'en fait pas vraiment ici, c'est pas tout à fait pertinent avec ce qu'on présente. Il faudrait avoir autre chose en plus de ça, si vous voulez. Parce que nous, on n'est pas axé là-dessus. Donc, ça sera pas suffisant pour qu'on puisse le considérer. Il faut rajouter autre chose. Petite question de Justin, si je vois bien. Si je comprends bien, vous acceptez ceux qui ont les plus hautes marques sur les notes de 50. Je pense qu'il parle de notre type d'évaluation. Oui, alors, rafraîchir la mémoire là-dessus. Alors, comment ça fonctionne pour les notes? Alors, le dossier visuel doit avoir un minimum de 30 sur 50 pour être présélectionné. Donc, tout ce qui est en bas, c'est un refus automatique. À partir de là, oui, les gens sont classés à partir de ça, mais avant de faire une classification finale, on regarde le document de motivation et on regarde les notes à l'école. Donc, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir un 45 sur 50 au dossier visuel, mais s'il n'a mis aucun effort dans son document de motivation, ça baisse. Et si ses notes à l'école sont relativement en dessous de la moyenne du groupe, ça baisse encore. Donc, ça ne serait pas surprenant que quelqu'un, même s'il a un 45 sur 50 au dossier visuel, si pour les 2 autres sections, il n'a pas été capable de performer, il peut aller en bas de la liste et même se retrouver sur la liste d'attente plutôt que d'être admis de façon définitive. Le dossier de candidature est vraiment un mélange de 50 points pour le dossier visuel, 30 points pour le document de motivation et 20 points pour les notes à l'école. Donc, du moment que vous êtes égal ou supérieur à la moyenne de votre groupe au cégep, pour les gens qui postulent sur la base DEC, par exemple, ça va bien se passer, vous allez être correct. Mais 80% du dossier est axé sur votre talent artistique. Donc, c'est pas juste le document de motivation, c'est le dossier visuel, c'est un mariage entre les deux. Fait qu'il faut avoir une bonne note dans les deux pour avoir une chance d'être admis. J'avais raté une question. Quelle est l'importance de la cotère? Celle-ci, oui. Quelle est l'importance de la cotère dans l'admission? C'est ça. Fait, comme je viens de dire, c'est 20 points sur le 100 points qui est attribué. Donc, c'est quand même important parce que parfois, ça peut... Si vous avez un dossier moyen, la cotère peut à ce moment-là jouer sur votre classement final. C'est-à-dire, parfois, ça peut jouer sur est-ce que je suis admis ou est-ce que je suis mis sur la liste d'attente. Mais honnêtement, rendu là, ça ne sert à rien de s'énerver avec ça parce qu'à ce temps-ci de l'année, si vous postulez pour cet automne, votre cotère est pas mal déjà calé, on pourrait dire. Donc, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez encore modifier, c'est-à-dire le dossier visuel et le document de motivation. Autre question, les résultats des admissions sont envoyés à quel moment? Alors, ça dépend à quelle vitesse le comité de sélection est capable d'évaluer tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, les refusés, c'est assez simple. Du moment qu'on est d'accord que c'est vraiment des refusés, la réponse part habituellement vers la mi-mars. Et les autres dossiers, ça va arriver plus vers la fin mars, au plus tard début avril. Tout va dépendre à quelle vitesse on est capable de processer l'information, mais aussi à quelle vitesse les gens ont tout envoyé leurs documents, parce que des fois, qu'est-ce qui traîne? C'est pas qu'on n'est pas capable de rendre une décision parce qu'on a trop, c'est parce que des fois, les gens ne soumettent pas tous les documents, donc les fameux papiers, donc les gens qui ont base universitaire, les bases de préparation suffisantes. Ils doivent vraiment de la paperasse, quoi.
Oui, c'est ça. Fait que souvent, si c'est en retard, c'est parce qu'il y a de la paperasse qui manque pour ceux qui ont été présélectionnés. Mais sinon, habituellement, c'est fin mars pour tout le monde ou au plus tard début avril. Je vais poser une question de Jessica et ça va répondre à la même question que Lorraine se posait. OK. J'ai vu sur le site internet qu'il y avait 2 portes ouvertes par année. Or, la dernière date indiquée est celle du 9 novembre 2019. Y a-t-il d'autres portes ouvertes pendant la durée de la session d'hiver 2020? Si oui, quand? Alors, je vais répondre moi à cette question. La réponse est non. Il n'y aura pas de deuxième porte ouverte pour l'hiver 2020. Nous, notre objectif, c'est d'en avoir juste une par année. Donc, je m'excuse si c'est indiqué ainsi sur le site internet. Je ferai la modification. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est qu'on vous offre des séances comme ça à distance, rencontre web, qui va répondre à la plupart de vos questions sur votre prise de décision à venir étudier chez nous. Et ensuite, il y a les soirées portfolio pour ceux qui ont vraiment envie de venir en admission de l'automne 2020. Donc, non, il n'y aura pas d'autres portes ouvertes. Une dernière question que je vois ici. Et on s'arrêtera là. Si vous avez encore des questions, vous avez 2 moyens de rentrer en contact avec nous. Oui. Par info@nat.ca quand il s'agit de questions générales reliées à l'école. Ou au programme. Et au programme, tout à fait. Et si vous avez des questions pour votre portfolio et documents de motivation, vous avez pré-évaluation@nad.ca pour entrer en contact avec Valérie. Oui. Donc, la dernière question, Val. Oui. Au niveau des bases d'admission DEC universitaire, quel est le quota de demande d'admission? J'ai déjà un certificat et je me demandais quelle base m'avantagerait le plus. Alors, c'est sûr qu'on accepte plus de gens sur la base DEC que la base universitaire, mais c'est parce qu'on a plus de demandes sur la base DEC que la base universitaire. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que si vous avez déjà un diplôme universitaire de 15 crédits et que vous avez une bonne moyenne, faites une demande sur la base universitaire parce qu'il y a moins de gens. Donc, à ce moment-là, il y a un petit peu moins de compétition, mais il faut quand même répondre aux mêmes critères que je vous ai expliqués tout le long. Donc, même si vous êtes le seul, mais que vous ne répondez pas aux critères, on ne vous prendra pas. Donc, mais je crois que de ce point de vue-là, la plupart du temps, on a vraiment une grande base DEC, un petit peu moins universitaire et beaucoup plus préparation suffisante parce qu'on a les AEC qui postulent sur cette base-là. Donc, moi, je vous conseillerais d'aller en base universitaire. Parfait. Bah, écoutez, ça met fin à la rencontre. Oui, merci Valérie. Merci à tous d'être connectés. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes vos questions et votre participation et de m'avoir écouté.